En gros, c'est juste la LFL. En fait, les changements par rapport à là, ce qu'il y avait, c'est que la LFL est sur ma chaîne. C'est le seul diff par rapport à Soleil. Après, je sais que la LFL était un truc important sur Soleil, mais ce sera la seule différence. Merci beaucoup, Dex, pour le Prime. Enfin, pour le sub offert, merci à toi. Head of LFL, ça veut dire coach? Non, c'est-à-dire que c'est moi qui suis responsable de l'équipe, donc moi qui prends toutes les décisions en ce qui concerne l'équipe. Je suis depuis longtemps, désolé de pas avoir pu mettre mon Prime avant. T'inquiète, Tivoun, c'est déjà gentil de le mettre maintenant. C'est déjà gentil de le mettre maintenant, t'inquiète, t'as aucune obligation. Hein. En gros, tu es les côtés de Soleil, c'est ça, je viens de se faire virer. Je sais pas ce qu'il faisait côté à casser, mais I guess, ouais, ça va être un peu la même idée. En gros, si tu veux kick un mec, tu peux le clic droit au calme, le monstre. Effectivement, je peux théoriquement faire ça. Après, il y a aussi une notion d'argent, parce que quand le mec est sous contrat, donc c'est pas juste je le kick comme je veux, mais oui. Merci Fatalito pour les 23 mois. Pourquoi est-ce que des teammates te critiquent alors qu'ils semblent visiblement n'être intéressés que par se vomir dessus en déféquant dans leurs pantalons? Harry, il a raison en soi, Hiverne. G1, pour moi, vraiment, je tuais Talon, mais je l'ai mal space, je pense. Et pour moi, il mourait de mon E en fait. Enfin, il mourait de mon exec. Mais du coup, mon E allait trigger mon exec. Et du coup, j'allais prendre le kill. Et j'avais pas un monde pour moi où il me tuait avant que qu'il crève de l'exec. Mais la réalité, c'est que ça s'est passé. Donc, mauvaise estimation de ma part. C'est ouais, du coup, je pourrais bien expliquer la différence de rôle entre coach et head off à hero. Exactement, Rip. Après, il va me dire que c'est le travail du manager, ça. Du coup, l'argent des vues générées par la FL seront que chez toi. Vous estimez que ça change pas grand chose en réalité? En fait, par rapport à ça, effectivement, c'est un peu particulier dans le sens où moi, je suis pas payé plus. Enfin, je suis pas payé plus. En gros, pour être honnête, le travail du coup de Head of LFL, forcément, c'est beaucoup de temps. Mais tout le salaire que j'aurais pu avoir, je le dépense pour recruter un assistant coach. Du coup, c'est remis dans l'équipe, tu vois. Et en gros, l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant en mode bah moi je vais faire plus de vues pendant la LFL. Donc bah potentiellement ça fera un peu plus d'argent, même si ça change pas non plus entre guillemets de fou, mais ça fera un peu plus d'argent. Ce sera plus simple pour moi de négocier des OP que je pourrais négocier potentiellement plus cher parce que bah j'ai plus de viewers, etc. Mais je pense aussi que pour la LFL, le rayonnement sera mieux en étant sur ma chaîne slash avec moi qui m'en occupe. Du coup, on va voir ce qu'on va faire en termes d'argent pur. Mais en soi, on estime que c'est gagnant-gagnant, tu vois. Voilà. Je voulais go MF, mais du coup, on a Z. Et après, on verra en fonction, tu vois, genre des montants et tout. Faut que Solari se retrouve quelque part. L'idée, c'est que du coup, la LFL soit plus mise en avant et que, entre guillemets, on vende plus de maillots, tu vois, il y ait plus d'engouement et que du coup, Solari gagne plus de souk dans le format actuel. C'est vraiment l'objectif. Hiver, Nezreal, Vlad. En vrai, je pense que je vais go MF. Je pense que je go MF l'état et je fais quand même Serpent de Fang. C'est le plan. Attends, je vais ajouter ça, Kumiko. Le fait que ce soit toi le head of LoL, c'était naturellement un truc que t'avais envie d'essayer. Ou bien c'était un peu une solution de dépit et personne ne voulait après que Helen stoppe ce rôle. Sans vouloir faire le mec, je pense que je suis la personne la plus compétente à Solari pour ce rôle. Et indépendamment de ce que j'ai envie ou pas, la question ne se pose même pas pour moi. C'est juste qu'il faut le faire donc je le fais. Quoi. Voilà. Pour répondre à ta question. Merci Onesmaster pour les 36 mois. Nous étions censés faire un échange de pièces sur Twitter après que tu aies reçu le mien photo 4K, tu m'as tout simplement bloqué. Je suis en question en espérant que justice soit faite, merci d'avance. Ah c'est bizarre, ça a dû se perdre sur un route dur. Et si la question se posait, je me pose pas la question donc elle se pose pas.
J'ai hâte l'emote Kumiko. L'emote pour. Au plus de visages à Solari, plus de streamers, plus de projets de groupe. Perso, je vais jamais tué au Shark à part quelques cas, je trouve que c'est dommage. Bah, tu peux aller sur leur stream. Moi, en soi, si tu venais pas sur mon stream, tu me verrais jamais, à part quelques casts. La même chose, non? Ouais, faudrait que je m'occupe des musiques et tout. Là, j'avais trop de trucs à gérer, mais je m'en occuperai ce soir ou demain. Ce soir, probablement, parce que demain, je peux pas, je suis pas là, j'ai un tournage. Pas peur de manquer de caractère, de poser taper du poing sur table, de poser la vision au coaching staff pour amener le mieux l'objectif vers Solari? Non, non, non. Pour le coup, non. Merci Vink ou Vink, merci pour les 21 mois. Oui. Non, pas du tout Yukerua, parce que en fait, l'objectif c'est Solari en gros. Bonjour. Donc en fait, y a pas de notion de. Genre, y a pas de notion de moi, ma personne en fait. Tous les teams que je prends, c'est pour le bien de Solari. Donc s'il faut taper du poing sur la table pour le bien de Solari, je taperai du poing sur la table. S'il faut que je vire un mec pour le bien de Solari, je virerai un mec, tu vois. J'ai aucun problème à faire ça. C'est juste si ça n'impactait que moi, ce serait différent, mais c'est pas le cas. C'est fini de start MF long soir et triple potion. J'avoue que j'ai arrêté Tariq, je me suis fait influencer par Chap, mais je pense que ça reste bien épée longue potion rechargeable ou 3 potes. Ah, c'est la merde, Reno. Ok, j'ai eu le temps d'avoir mon proc First Strike avant de me prendre le Q Ezreal. Slash push, vas-y on slash push. Tu vas prendre le trap là mon frère. Aïe. Pas de... Concentré sur le déplacement au lieu d'être concentré sur les miens. Hop, Bigol, c'est gratuit. J'ai pas tout suivi, j'ai dit que le casse TP chez OTP dimanche c'est fini. Non, non, bah, ça a aucun impact. Pourquoi ça aurait de l'impact? Je castais pas la LFL chez OTP. Parce que j'étais CEO de Soleil, mais sachant mon nouveau rôle n'a aucun impact avec avec OTP. Enfin, bon, ça change absolument rien. J'étais déjà actionnaire d'une structure, donc je castais déjà pas la LFL pour éviter les conflits d'intérêts. Mais du coup, la LEC, je castais juste la LEC. Et ça change rien étant donné que mon équipe n'est pas en LEC. Je parle du temps que ça va te prendre. Non, bah en vrai de vrai, une fois que la saison aura commencé, ça va pas changer, ça va pas changer grand chose. Hein. En fait, ça va me prendre du temps hors stream, mais le temps en stream sera la même et du coup. Ok, nice, je peux pas ça. Et par rapport au TP, ça va pas changer grand chose. Débloquer un dimanche par semaine, ce sera pas gênant. Je vais pas passer ma journée avec l'équipe à scrim avec eux, tu vois. Mon taf, en fait, j'ai énormément de taf là dans la création de roster. Ah putain, je le prends en plein fond comme un bronze. Et après, mon travail va surtout se concentrer à faire en sorte que s'il y a des problèmes, ils soient très rapidement réglés. Fait chier. Et du coup, justement, éviter qu'il y ait des soucis, tu vois. Mais non, un dimanche par semaine, ne changera pas grand chose. Aïe aïe aïe, le 3R, j'équipe le play jusqu'au bout, malheureusement, c'est pas passé. Kailan voulait prendre la licence, c'est l'édition de Solari en entier, j'ai posé la question, il y a une pub. En vrai, Kailan, bah, il en a parlé pendant les 8 ans, mais il en avait marre. Il en avait marre de gérer des joueurs de LoL et d'être manager d'une équipe LoL. Et en toute honnêteté, je pense aussi, il l'a pas dit, il m'en a pas parlé, mais en toute honnêteté, moi à sa place j'aurais pété mon crâne par rapport aux gens sur Twitter, vraiment.
Le nombre de dingueries qui se racontaient sur Twitter avec des mecs qui connaissaient rien, ça m'aurait fait mon crâne. Les mecs blâmaient Kaelan pour des drafts, ils blâmaient Kaelan pour les performances des joueurs et tout. Enfin, je sais pas. Arrête, c'est comme d'hab, hein. Quand ça perd pas, faut un bouc émissaire. Donc, enfin, quand ça perf pas, pardon. Faut toujours pouvoir blâmer quelqu'un ou quelque chose. Allez, ma bro. Ouais, j'ai un HP. Juste terrifiant, frère. Sur Twitter sont juste terrifiants. Bon, faut que je me concentre un peu, je suis un peu en autopilote les games en ce moment. J'ai pris un trap malheureusement. Bon, je peux pas hubris cette game, il faut que je fasse serpent. Les gens ils croient que la dev c'est lui qui draft, on dirait. Bah surtout Kaelan n'était pas le dev, Kaelan était juste manager de l'équipe. Enfin juste, il était manager de l'équipe, donc oui c'est comme si tu en veux à Romain Bijard. Parce que Hans il a mal cliqué un fight ou il a lock-in, genre c'est complètement con. Après c'est aussi les gens aiment bien taper pour taper, bref. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette lane là? Ok, petit rebond. Esquive. Manager, tu peux le blâmer, c'est mes joueurs en Blablacar. Oui, éventuellement. Et encore, ça peut être aussi une question de budget. Tu vois, si t'as pas la thune, bah t'as pas la thune. Tu vois. C'est pas forcément la faute du manager. Et toi, tu peux blâmer le manager si par exemple bah, les joueurs LFL vivent dans une maison qui est genre catastrophique et tu sais en mode en termes de conditions de vie, tu vois, genre la maison est dégueulasse. Le heal de Nidalee, toujours dingue. Polycaster. Recruter en ce moment, salarié, question premier degré? Non, on n'a pas de thune. On peut vraiment pas se permettre de recruter malheureusement. C'est pas qu'on voudrait pas, mais c'est absolument impossible. Je vais back, je peux... Ça coûte combien ce serpent? Je peux utiliser le build system. 1005, ok. Tu peux blâmer le manager à tort ou à raison, ce joueur ne progresse pas pendant la saison. Bah tu peux blâmer n'importe qui à tort ou à raison, ça veut rien dire ça. C'est pas le manager qui est responsable de la progression des joueurs, c'est le coaching staff. Le manager est responsable que les joueurs soient dans les meilleures conditions pour progresser. Après, s'il tape ses joueurs, bah c'est la faute du manager, mais... T'as capté quoi, genre en soi, dans une saison, on est Solari, il n'y a jamais eu de dinguerie, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est dans l'e-sport. On a une structure méga clean et tout, donc... Le problème, enfin... ça vient pas du management, tu vois. Donc le budget général de l'équipe est en baisse, que les demandes salariales des joueurs ont baissé aussi. En fait c'est simple, Knight, les joueurs, c'est le principe même d'un milieu, mais c'est juste si les mecs payent moins, bah ils sont moins payés parce qu'ils ont personne pour les payer plus en fait. Donc indépendamment de leur demande, c'est juste que si le mec, imaginons il vient, il est en mode bah moi je vais être payé 6K, bah personne va payer 6K, donc le mec pourra pas être payé 6K en fait. Du coup bah il va être en mode ok bah j'accepte moins. il a pas vraiment le choix. Il est obligé de se plier au marché. Elle est au Nida là, je sais rien lui prendre. Petit first strike. Ok, c'est pas warder le bush. J'ai fait le Q, fait chier. Je suis quand même content de mon trade.
perds aucun creep, puis je lui mets auto Q. Merci pour réchauffour pour les 9 mois. Go 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 Solari. Est-ce que vous avez... Premier degré, vous avez réfléchi aux problèmes de santé des joueurs qui sont régulièrement malades et faire de la prévention? Non, j'ai pas l'impression que les joueurs soient régulièrement malades. Donc non, j'avoue qu'en tout cas personnellement c'est pas du tout un truc que j'ai réfléchi parce que j'ai vraiment pas l'impression que les joueurs soient souvent malades. Donc j'ai pas, pour moi c'est vraiment pas un problème genre. C'est ce que je veux dire. Du coup forcément si pour moi c'est pas un problème, bah j'ai pas besoin de réfléchir à une solution à un problème qui n'existe pas. C'est pas parce que Solari que le niveau des joueurs sur le papier baissera si j'ai bien compris. Il manque un mot à ta phrase non? Putain. Ouais, j'ai pas de bots. Vous avez combien de salaire à la sortie à Total Structure au Soleil plus e-sport? Je peux pas te répondre à cette question. Absolument confidentiel. Je vais un peu vite sur mon R. Ok, je récupère la wave et back. Hein. J'hésitais à flash, mais le petit bush d'hiverne m'a dissuadé. Parce que les LFL vous met très bien financièrement. Va être incroyable et Nice. La suite merci beaucoup Keboro pour le resub. Là-bas, BCP de choses sont bloquées là-bas. Ouais, je sais que c'est un peu le bordel en Chine. Je crois il y a QLQ qui sont indispensables là-bas. Ouais, t'inquiète, on est en train de voir justement les gens qui sont déjà allés en Chine et tout. Si vous avez des tips, n'hésitez pas parce qu'on a peut-être raté des trucs. Mais du coup, financièrement, gagner la LFL, en fait, c'est difficile à estimer l'impact. Mais en soi, oui, bah tu vois, financièrement, bien sûr que ce serait mieux parce que ça rayonne plus, il y a plus de gens qui voient, il y a plus de gens qui suivent, donc il y a plus de maillots qui se vendent. Donc on a plus de visibilité, on peut signer des plus gros sponsors, tu vois, genre... tout snowball, entre guillemets. Après, à quel point ça snowball, c'est plus compliqué à estimer, étant donné qu'on n'y est pas encore. Je peux juste te dire, bah, l'impact ce sera à peu près ça, mais... Difficile de savoir exactement ce que ça va être. Oh, top, elle se fait éteindre. Ça commençait bien pourtant. C'est chiant. Ah, j'ai eu les deux. Son Z proc mon first strike, c'est assez relou. Mid il vient de flash out, mon way. On peut jouer ou pas? Bien joué. Dommage, j'ai pris un trap, ça m'a fait proc first strike. J'ai un peu le seum. J'ai perdu des gold. Je reviens. Ouais, on peut le tuer, non? J'ai pris quoi là?
J'ai pris un Uduric. Qu'est-ce qui branle, frère? Complètement fou. Je suis en ulti Ezreal quand même. Attends, mais c'est Yumi en deux en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Je suis un malade. Ok. Est-ce qu'à à votre avis, à ton avis, vous différenciez de structure LFL aussi bien implantée qu'en termes de revenus, hype, etc. Bah, je pense que l'une des énormes plus-values qu'a Solari, et après c'est... On n'est plus la seule équipe à faire, mais c'est... Enfin, à faire ça maintenant, c'est... Je pense déjà, en termes de... d'environnement, je pense qu'on est... probablement la meilleure structure de LFL. En termes de locaux... genre locaux, qualité de vie en tant que joueur, tu vois. Comment est-ce que je peux dire ça? Parce que bah, j'ai parlé avec des joueurs LEC, typiquement les mecs qui sont venus... Et d'après leur retour, on est vraiment très très haut. On fait partie des meilleurs. Enfin, genre les locaux et tout, tu vois. Les locaux, maison, l'environnement au global est mieux que la majorité des équipes LEC. Ils étaient en mode c'est mieux que toutes les équipes LEC sauf une ou deux qu'ils ont fait. Ils ont pas toutes fait évidemment, mais je pense que ça c'est un gros plus. Mais ça, les joueurs s'en rendent pas compte, Imo. Cela, je te sous-estime. Je pense que l'un des gros plus aussi, c'est bah, tout le côté forcément le fait de jouer pour. Putain, dommage, j'aurais peut-être du stun Nida. Le fait de jouer pour des fans, tu en as une grosse fanbase, donc quand tu joues pour Solari, tu joues, t'es pas entre guillemets un random. En respect, mais il y a des structures LFL qui ont pas forcément de hype slash d'histoire. Merci Andrax pour les subs. Je pense aussi que nous, il y a un côté entre guillemets humain. En mode il a fait l'herald. En mode les gens, tu vois, ils nous voient tous les jours et tout, et tu sais, genre on a... Je pense qu'il y a une bonne... Oh non, j'ai sidestep trop tôt. Genre notamment pour les joueurs FR, tu vois, ils nous connaissent quasi tous, ça fait longtemps qu'on est là. Il y a des grandes chances qu'avant ils regardaient nos streams, qu'ils ont regardé les débuts de Solari et tout, machin, potentiellement c'était des fans avant. Oh, désolé, je joue la game en même temps, hein. C'est difficile de tout développer là. Au moindre mauvais clic, je meurs. Mais... je suis mort là, non. C'est moi sortir! Hivern est mort, ok. Elle le tue. Nice, je suis sûr que je tape en vif. Oh sa mère, ah, désolé, c'est trop dur de parler en même temps de jouer là. Enfin sur des trucs comme ça, c'est trop compliqué parce qu'il faut que je réfléchisse pour te donner tous les trucs qui pour moi sont bien. Après je pense aussi qu'il y a le côté où on a une bonne org. Solari, certes on n'a jamais win. Et les performances sont pas là. Mais il n'y a pas un joueur qui est passé chez nous et qui il n'y a pas eu une expérience positive, tu vois. Ça je pense que ça joue pas mal. Parce que pour le coup il y a tous les joueurs qui sont passés qui ont apprécié leur temps chez nous. Et ça je pense que c'est vraiment big. Et après, il y a probablement plein d'autres raisons, mais je dois avouer que là, j'ai une game à jouer, c'est les premières qui me rentrent. Là, l'une des plus importantes en tonalité pour un joueur, ça va surtout être l'encadrement et la fanbase. Ouais. Inax a bien bavé quand même. Inax, il n'y a aucun problème avec Inax, je sais pas ce que tu racontes. En très bon terme avec lui et tout, il nous a mis des messages il y a pas longtemps en mode bon courage, machin. C'est parce qu'on s'est séparé d'un joueur que le bilan était mauvais, tu vois. Le mec peut comprendre les choix et les décisions sportives sans forcément être en mode Solaris et des FDP. Tu vois. Il sait très bien pourquoi est-ce qu'on n'a pas fini la saison avec lui. Transparent sur le tout. Aïe. Sa mère.
Il avait pas acheté des trucs après ça? Non, non. Le seul entre guillemets drama qu'on a eu c'était avec Cook. Mais ça c'est différent. Mais effectivement, la seule personne qui a essentiellement pas trop apprécié son sur Solaris c'est Cook. Il a probablement pas trop apprécié d'ailleurs. Inax, je me rappelle pas, peut-être que ma mémoire me fait défaut. Hein. Et je me rappelle pas d'un seul problème qu'on a eu avec Inax. Hein. Au contraire, on sait que t'es en très bon terme. Je vais aller hold, y'a son père. J'aurais dû ulti, après il peut juste pull. Ah, il a range, sa mère. Kyo? Bah, Kyo aussi, pareil, il a une bonne expérience, je pense éventuellement. En fait, pour moi, les retours négatifs que peuvent avoir les joueurs, ça va plus être potentiellement niveau entre guillemets commu. Enfin, tu sais, genre la toxicité de Twitter, tu vois. Et même ça, les joueurs savent que ça fait partie du taf, donc ils savent très bien que plus t'as de visibilité, plus t'es exposé, plus il y a de chances que le backslash soit négatif. Mais non, il n'y a aucun joueur qui a eu. Enfin. Or si si je ne m'en rappelle pas, ce qui est une possibilité, mais. Au contraire, et à l'inverse, il y a pas mal de joueurs qui ont quitté Solari et qui sont allés dans d'autres structures et qui étaient en mode de. Ah, Solari c'était mieux, tu vois. Je ne les citerai pas, bien sûr, mais ils sont plus sur la scène maintenant, mais il y en a eu. Et non, que je sache, personne n'a eu une mauvaise expérience à Solari. Alors qu'ils sont passés, en tout cas. De toute façon, c'est aussi logique parce qu'on a toujours fait tout ce qu'on pouvait pour que les joueurs soient dans des bonnes conditions, vu qu'on est nous-mêmes d'anciens joueurs pro. Bah, on sait très bien ce que c'est les besoins d'un joueur et on sait qu'il y a des choses qui sont accessibles et demandables à un joueur et d'autres qui ne sont pas le cas, tu vois. C'est pas genre d'élus à dire des dingues ou à demander des dingues à des joueurs pour aucune raison. Bien joué. Pourquoi pas. Des nouvelles de Odin le GOAT? Hi, casse-toi. Non, Odin, je l'ai dit plusieurs fois, je le répète, mais Odin, justement, il a coupé les réseaux. Il ne voulait plus, plus être exposé, donc... Il n'y aurait pas de nouvelles de lui, malheureusement, à part s'il le souhaite. Mais c'est important de respecter son envie. C'est lui qui a voulu s'extraire un peu de tout ça, donc... Je sais qu'il vous manque la team, mais il faut respecter son choix. Pourquoi ne pas avoir pris le lead plus tôt, en vrai? J'aurais peut-être dû... juste en toute honnêteté, je peux pas tout faire. Je vais reset, j'ai la Whisper. Aïe. Je suis en train de dire que le premier decade de Solari a vraiment testé son passage chez vous, c'est moi. Un peu différent, il a arrêté sa carrière depuis. Ouais, il gagne encore le Pen Tour, je crois qu'il joue encore en compétitif. Hein. C'est encore un petit monstre. Hein. Il y a le Drake bientôt, je laisse Aura hold. Focus un peu sur la game parce qu'on est en train de la win, mais je suis vraiment en autopilote là. Quelle raison tu fais ou non Hubris first? Si j'ai besoin de Serpent de Fang, là j'ai besoin de Serpent de Fang cette game parce qu'il y a Hiver. Donc je peux pas faire Hubris. Bon, j'ai mes deux sums de up. Drake dans 45, c'est Soul Mountain. Vous associez à d'autres gros streamers pour mettre plus d'investissement, genre Tréton, etc. un peu à la mate. C'est une possibilité, désolé je t'ai volé le raid.
Après Tréton est déjà pas mal associé à G2 et Genji, donc faut qu'il y ait un intérêt dans les deux sens, tu vois. Soit intéressant pour nous, intéressant pour lui. Son H, non? Dommage. Pool. C'est le bordel, ça court dans tous les sens. Go fumer Marguerite là. Ils le tuent, ils ont pas besoin de moi. Je vais bas, good job, j'y vais, j'y vais. Je suis pas 100% sûr que je puisse hold les gars, je vais être honnête avec vous. Nice. On a fait le Drake pendant ce temps. Surtout que G2 va créer une académie. Ouais, il y a des rumeurs comme quoi ils vont créer une AK. Et prendre ça vite fait. Est-ce que je changeais de région pour aider la structure à step up? Je vois pas en quoi. En quoi pour toi changer de région pour aider la structure à step up? Je dis pas que c'est le cas, je dis pas que c'est pas le cas, j'avoue que comme ça je vois pas si ça changerait si genre par exemple on allait en LVP ou... Donc je suis un peu perplexe. Je fais plus orgueil du coup, je le fais quand j'ai pas besoin de serpent de fang. Go en LCK. Allez, en LCK ce serait stylé. Mais ce serait vraiment très déconnecté du projet, c'est aussi le problème. Important qu'on fasse qu'on soit dans des environnements avec il y a un projet qui nous ressemble, tu vois. Une région avec plus de hype. Bah, qu'est-ce qui a plus de hype en ERL que la LFL? Surtout pour Solari. Genre tu vois, je dis pas, t'as les ligues majeures style LEC, LPL, LCK, mais genre on va en LCK Academy par exemple. Alors déjà ça n'a aucun sens parce que du coup on pourrait pas voir les joueurs à part tout le monde bouge en Corée, mais enfin c'est genre... c'est irréalisable. Il est où Hiverne? Ok, nice. Si je jouais contre l'Ostratonès. Ah, pourquoi est-ce que l'Ostratonès ne viendrait pas en LFL? De ce que je sais, actuellement il y a des places disponibles et la LFL est la ligue la plus attractive. Pourquoi est-ce qu'on ne verrait pas l'Ostratonès en LFL? Après, je sais pas s'ils ont le droit de partir en vrai de vrai. Je sais pas s'ils peuvent changer de ligue, mais... Là, d'après les leaks, effectivement d'après Woulou, hein, il y a des... En tout cas, indépendamment, il y a des places en LFL. Et d'après Woulou, il y aurait plus besoin de LTR. Donc s'il n'y a plus besoin de LTR, tout le monde peut venir en LFL. Donc on peut avoir une LEC2. Et du coup, bah... Pour l'Ostratonès, c'est plus intéressant de jouer en LFL que... C'est la ligue la plus intéressante après la LEC. Après, à part si Riot leur donne un accès LEC Premium. Ce qui est déjà le cas, bien sûr. Sans le plan cul quand même. Est-ce que le fait d'être full time à tour freine certains joueurs pour venir à Solari? Ouais, calme-toi, toi. Peut-être plutôt chez les non-FR.
Bah non, justement. Ça a potentiellement plus freiner des FR que des non-FR, parce qu'en fait, le mec il est inter. Quoi qu'il arrive, il va bouger en France en fait. Qu'il bouge en France, à Paris, à Lyon ou à Tours, lui ça lui change rien. C'est en mode t'as 1 heure de Paris, ça lui va très bien, tu vois. Ça va jamais bloquer. Ce qui peut bloquer un inter, c'est le fait de bouger. Ça va pas être le fait de bouger genre à Tours. Par contre, ça peut être plus gênant pour un mec en France que... En France, t'es le mec potentiellement, il va être en mode bah moi, j'ai envie de jouer que à Paris. Jamais un inter va être en mode je veux jouer que à Paris, tu vois. On flash tous les deux un peu pour rien du coup. Normalement on finit la game donc c'est fine. Mais en tout cas on n'a jamais eu de problème au niveau des profils inter par rapport au fait d'être à Tours. On a eu des problèmes de le fait d'être en France, mais pas le fait d'être à Tours. Est-ce qu'on peut end ça? GG. Nice. Bien joué l'équipe. Paris peut être plus sexy que pour Tours pour un inter. Mais les gars, le mec ne vient pas pour aller visiter le pays, hein. Je suis désolé, mais le mec ne va pas quand il signe une équipe e-sport, il se dit pas putain ça va être cool, je vais pouvoir avoir la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, hein. Je vais... Genre, Enfin, effectivement, Paris... Et c'est plus intéressant d'aller à Paris qu'aller à Tours. Mais la réalité, c'est que les joueurs pro, ils vont jouer 95%, 99% de leur temps, ça va être de jouer à LoL. S'en battre les couilles d'être à Montpellier, à Nice. Le seul truc qui va se poser, le mec, c'est à quel point c'est chiant d'aller dans le pays, tu vois. Est-ce qu'à quel point c'est chiant d'aller à tel ou tel endroit en partant de chez moi? C'est la seule question qui va se poser. Après, peut-être, oui, il y a 1-2 profils qui vont être non, mais moi je veux absolument aller. Je veux absolument être dans une équipe à Lyon parce que je veux être à côté de la Loire. La Loire passe par Lyon, je crois, mais j'en suis même pas sûr parce que j'ai jamais vécu là-bas. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais dans ce cas, ce mec-là, en vrai de vrai, bah, il vient pas pour jouer, quoi. Alors sa priorité, c'est pas de gagner. Et s'il va choisir une équipe par rapport à une autre juste pour la ville qu'il est, c'est que sa priorité, c'est pas de win, en fait. Donc, pour le coup, les inters, non, c'est au contraire, c'est plus les FR qui vont être peut-être un peu plus contraignants parce que les mecs. Genre, tu vois, imaginons que quelqu'un habite à Paris, et en mode, ah bah moi, j'ai pas envie de go, genre à Bordeaux. Il n'y a pas d'équipe à Bordeaux, vous avez capté l'idée. Parce que c'est chiant, je préfère être à Paris, j'ai mon appart, j'ai ma maison et tout, tu vois. Ça peut arriver, mais pour les inters, au contraire, ils s'en foutent. Inter, c'est juste. Tu lui dis, we are 1 hour away from Paris, il est en mode ok. Juste à quel point c'est chiant d'y aller, t'es en mode t'es 1 heure de Paris, bah c'est pas chiant. Voilà. Chez les joueurs FR, la plupart sont partants pour venir signer un accord. Ce choix de 100% à tour est plus handicapant qu'on croit pour recruter. Non, je pense que c'est vraiment whatever. Il y a quelques profils, genre c'est rare, hein, mais il y a quelques profils qui ça va être gênant, mais encore une fois, en fait, les profils qui trouvent ça bloquant, c'est pas des mecs dont la priorité c'est de performer malheureusement. C'est des mecs qui priorisent leur confort en fait. Et du coup, c'est important, tu vois, d'être dans une situation confortable et tout. Mais le mec qui va être en mode non, moi j'ai pas envie de bouger de là où je suis parce que à côté de moi j'ai ma meuf, j'ai ma famille, j'ai ci, j'ai ça, tu vois, il a son confort de vie. Bah la réalité c'est que souvent le mec, son objectif c'est pas de gagner en fait. Son objectif c'est de performer autant qu'il peut dans la situation dans laquelle il est, tu vois. Et il sacrifiera pas son confort pour la performance. Et du coup, souvent ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'il a pas sacrifié pour la performance, tu vois. Et ça s'accompagne d'autres contraintes. Donc effectivement, mais je pense que c'est vraiment pas problématique, hein. Et toi, je te mets 10 minutes parce que t'as un capa après ton message que c'est la fête en fait. Ah oui, j'y réfléchis, je te mets 1 heure. Fais gaffe, je vais arrêter d'y réfléchir sinon je vais te mettre plus. Du coup, tous les bons points que tu disais tout à l'heure sur le confort au soleil, c'est pas si impactant? Si, parce que l'environnement dans lequel tu vas jouer est très important. L'endroit où tu vas, c'est whatever, mais l'environnement dans lequel tu vas jouer, c'est très important. Et comme j'ai dit, je pense que c'est un peu undervalue par les joueurs, mais pour moi, c'est très très important dans les performances. Case, ça, tu vas jouer quoi, mon support? Je peux te proposer H, MF encore, mais je suis plus H dans Case. Allez, H, ça raffine, c'est parti. Là, on trouve d'autres comptes, là. Là, on trouve d'autres comptes, petit monstre.
Ça m'intéresse des plaques en acrylique pour Solari, par exemple pour les mettre au niveau des box. Je pose la question plusieurs fois que tu l'as pas vu. Alors ça c'est des trucs que ça fait dans ma famille. Je sais plus ce que c'est l'acrylique exactement. Faut pas que quelqu'un de ma famille regarde ça. Mais... En fait je vais être honnête avec toi. Je vais être honnête avec toi. Bah non. Non pas que ce serait pas stylé et tout. Encore une fois, on n'a pas... En fait, on a peu d'argent et on a... En fait, pourquoi le dépenser là-dedans quand on peut avoir du sol, en fait? Tu vois ce que je veux dire? Donc merci pour la propale. Mais j'avoue que là, on est plus concentré sur dépenser